'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve, on doit être le vendredi 8-9 juin, je ne sais plus. Je suis rentré du lycée, il doit y avoir 30 minutes, 45 minutes grand maximum. Et donc aujourd'hui on commence les foins. Oui, alors en fait on commence pas vraiment, ouais. On commence sur la chaîne YouTube mais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie on a déjà fait au moins, mon père a déjà fait au moins 9 hectares je pense. Et en fait je comptais filmer pendant les vacances, c'est-à-dire à partir de mardi, donc du 13 juin. Cependant les hectares s'enchaînent de plus en plus vite. Et comme je ne suis pas là la semaine vu que je suis au lycée, je peux pas filmer. Donc vu que ce soir c'est un petit peu le bordel et puis on a beaucoup de travail, et je vais pouvoir filmer tout le week-end. Parce qu'on a pas mal de trucs à faire. Alors pas de fauchage parce que mon père a déjà tout fait. Et le truc surtout qu'on a la pluie qui nous menace. Donc là on est un peu pressé par le temps. On a encore 2-3 autochargeuses à faire. On a ça à vider là-bas, ça à vider et une ou deux autochargeuses à aller chercher. Donc voilà, donc ce soir je vous le dis, je suis allé direct chercher la GoPro. Elle est même pas à 50% de batterie. Je vais faire des plans dégueulasses. Je vais juste filmer vite fait ce soir. Demain je m'impliquerai beaucoup plus. Bah voilà, donc ça me fait plaisir de rentrer du lycée, de devoir déjà travailler comme un forçat. Ça me fait plaisir, ça j'adore. Quand on est pressé comme ça sous adrénaline, qu'on a du boulot on a que ça, j'adore ça, c'est mon kiff. Bon les amis, on se retrouve le samedi 10 juin. Nous sommes dans un champ que mon père a fauché il y a peu. Enfin il y a peu, il l'a fauché il y a quand même 2-3 jours. Donc mon père quant à lui est en train de pirouetter justement, de défaire les andins. Donc on va faire ça et ensuite cet après-midi on viendra andiner et tout ramasser. Là on va souffler les deux tracteurs, enfin en tout cas on va souffler ceux-là. Peut-être le case, et puis on va surtout vérifier la pression d'huile du case. Ensuite on va retourner pirouetter un coup là où on était. Et puis après je filmerai quand on ramassera cet après-midi. Voilà. N'oublie pas hein, masque, casque, lunettes. Bon j'ai juste pas les lunettes mais bon. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am
what I want you to want, what I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. I'm a little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand. I do what I can, sometimes it don't make sense. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. C'est rien, c'est juste les cordelettes devant qu'on pétait, rien de plus. Ah putain. Ah oui, putain, il craque hein. Ouais, c'est là qu'il était le moins sec. Pour ça, tu vas le voir quand on va le resserrer. Serrer, il va craquer, il a encore à peine crème, et dit ça, ce que je le charge. Ah, j'ai envie de pisser. Quelle indignité. Donc là en gros pour faire simple, ça on va pas tout ramasser cet après-midi, peut-être en ramasser demain. Donc voilà, moi je vais vous faire des petits beaux plans et tout. Puis je vous laisse. Should have stayed. Were the signs Ce qu'on fait pour savoir si le foin il est bien sec, c'est qu'on vient le prendre et le sentir. On est pas mal hein. Déjà il craque bien, alors là il est encore un peu humide mais ça c'est normal, c'est le matin. Par contre à mon avis sur les extrémités c'est peut-être beaucoup mieux. Là on sent qu'il est sec, même au toucher il est bien. Vraiment il sent bon le foin sec. Déjà avec le toucher de la main on sent s'il est plutôt sec ou s'il est plutôt humide. Même ici au niveau de l'odorat on arrive à sentir si le foin il est sec ou non. Alors une question que vous devez sûrement vous poser, c'est pourquoi on coupe ça pour en faire ça. Et bah ça je vais y répondre. Vous le savez tous je pense, l'été c'est les beaux jours, il fait beau, il y a du soleil et donc l'herbe ça pousse comme pas possible. Les bêtes ont donc à manger, elles sont par conséquent heureuses et produisent du bon lait. Cependant l'hiver, et bah, avec la neige et même le froid, bah, l'herbe pousse beaucoup moins bien, même voire pas du tout. Le sol, toute la vie du sol arrête complètement de fonctionner. Par conséquent c'est extrêmement compliqué de nourrir ces animaux. Pour pallier à ce problème, on vient faucher cette herbe en été, on la fait sécher pour mieux la conserver et on la stocke afin de la redistribuer durant l'hiver aux bêtes. Donc ça le plus souvent on le fait en juin, parfois juillet. Pff, la poussière putain. Sauf qu'à cette saison bah, on a commencé mais extrêmement tôt. On a dû commencer le 27-28 mai. On commence jamais en mai les foins. Et pourquoi on commence pas aussitôt? Bah c'est très simple. Déjà de 1, l'herbe est pas forcément très haute. Et de 2, elle est surtout pas mûre. Plusieurs choses peuvent nous permettre de savoir si l'herbe est mûre ou pas. Déjà, les grains ici. Là vous voyez, là on est sur une herbe qui est plutôt mûre parce qu'on a pas mal de grains et on a très peu de pissenlit. Quand il reste beaucoup de pissenlit et que l'herbe n'a pas encore de grains comme ça veut tout simplement dire que l'herbe n'est pas mûre. Donc si on la fauche avant comme ils le font par exemple pour faire de l'enrubanage, dont je vais parler juste après, d'herbe verte ou même de l'ensilage. C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Bon l'ensilage j'ai pas besoin de faire sécher donc voilà, mais l'herbe elle sèche beaucoup moins bien vu qu'elle est pas mûre. Quand elle est mûre elle a beaucoup plus de facilité pour sécher. Cependant ben, quand elle est pas mûre ben, elle met mais 2 fois, 3 fois plus de temps. Les procédés, ben, on vient tout faucher, on fait sécher, donc on vient passer un coup de pirouette ou de faneuse, ça dépend comment vous dites, pour l'étaler, pour qu'il profite du soleil
et du vent pour bien le faire sécher. Et ensuite la nuit on vient l'andainer, c'est-à-dire faire des andins. Donc soit des andins de nuit, soit des andins pour ramasser, ça dépend. C'est-à-dire qu'on vient le mettre en tas pour que l'humidité ait moins de facilité à rentrer dedans, pour par conséquent que ce soit plus facile à faire sécher le lendemain. Et ensuite on vient andainer, donc de nouveau, et ramasser. Donc ramasser, il y a plusieurs manières. Il y a en vrac, comme nous on le fait, c'est-à-dire qu'on ramasse tel quel et on met en tas dans un hangar. Ou alors on peut aussi faire en botte, c'est-à-dire qu'on vient botteler, donc en botte ronde ou en botte carrée. Carré, c'est un peu plus rare de l'herbe. Autrement, il y a aussi l'enrubané. Alors ça, c'est très souvent pour l'herbe verte, puisqu'on vient la mettre sous bâche, l'enfermer dans un milieu anaérobie pour pas que les champignons se développent et pour pas que l'herbe pourrisse. Donc comme ça, pendant l'hiver, on peut redonner aux bêtes de l'herbe verte. Ensuite, comme mode pour nourrir ces bêtes, il y a aussi l'ensilage. Bon, l'ensilage, bon, on va faire un petit point agronomie, un petit peu, qui va faire chier tout le monde du conventionnel. L'ensilage, ça consiste à venir faucher l'herbe ou le maïs ou toutes sortes d'autres cultures et de le broyer, d'ensuite le mettre sous bâche et de le faire fermenter. On fait ça majoritairement pour nourrir les bêtes avec un fourrage qui est très riche en nutriments, en azote, etc. Donc alors l'ensilage, ça a beaucoup de problèmes, notamment le fait que ça fait ce qu'on dit gonfler les vaches. C'est-à-dire que comme c'est fermenté sous bâche, c'est pas super bon pour les vaches parce que ça leur fait faire beaucoup de gaz. Et surtout quelque chose qui est important en fait de faucher quand l'herbe est à maturité, c'est aussi pour aérer le sol, pour tout dégager. Et dans ces paramètres là d'ensilage où quand on vient faire les foins, faucher l'herbe, il y a quelque chose qui est essentiel à prendre en compte. C'est l'aération du sol. Là, vous l'entendez sûrement, il y a un petit grillon qui est en train de chanter. Ça veut dire que le sol est assez bien aéré. Pourquoi? En fait, ce petit grillon, il va faire ses petites galeries dans le sol et par conséquent permettre à l'air d'aller sous le sol. Un des gros problèmes aujourd'hui avec les tracteurs, c'est que c'est lourd et ça vibre, ça tasse beaucoup la terre, et surtout quand on vient faucher, quand le sol n'est pas du tout aéré, et ben on va créer un sol qui est humide, on va donc avoir de la mousse et toutes sortes de mauvaises choses qu'il va y avoir dans le sol va mal s'aérer et va produire de moins en moins, etc., etc. Tout ça, c'est à prendre en compte pour garder un sol en bonne santé et qui va durer, pas un sol qui va bien produire pendant plusieurs années puis qui ensuite va commencer à se tarir petit à petit. Donc là par exemple, vous avez des trous de grillons, des trous de souris, etc. Ça c'est très bon pour le sol parce que ça permet de l'aérer. Et ça marche. Figurez-vous que si vous voulez pas avoir des gazons remplis de mousse, vous êtes obligé de mettre un paquet de produits chimiques pour que la mousse dégage. Et ben il faut attendre que l'herbe soit presque comme de l'herbe de prairie, c'est-à-dire qu'elle soit bien haute. Et quand vous commencez à entendre pas mal de grillons, là vous pouvez foutre un gros coup de faucheuse. Alors je sais que c'est compliqué pour certains parce que faucher ça à la tondeuse, c'est chiant. Je le sais, c'est chiant. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des choses importantes qu'il fallait dire. Donc là, pour vous résumer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, juste avant, pendant 1 heure, on a vérifié les combis, je crois que ça s'appelle comme ça, pour voir s'ils étaient propres ou pas. Ensuite, on va tout endainer et tout ramasser. Et normalement, ce soir, bah il n'y a plus rien. Donc après, mon père a prévu lundi, donc c'est-à-dire demain, de faucher. Et je pourrais pas vous filmer ça. Ah les amis, on se retrouve, nous sommes le mercredi 14 juin, que hier, c'est-à-dire mardi 13 juin, nous sommes allés faucher dans un champ le plus éloigné de la ferme. Et ensuite aujourd'hui, donc on a pirouetté ce champ. Hello, donc ça je voulais pas le filmer parce que bah, ça vous l'avez assez vu. Là on est en train de ramasser, donc mon père... lui est à l'autochargeuse et moi à l'andaineur. Donc j'ai andainé ce champ là, alors je vais quand même aller vérifier au bout. Bon les andins... c'est médiocre, mais faut bien faire un jour, faut bien apprendre.
fait le truc c'est que d'habitude on arrive à mettre 2 autochargeuses là dans le regard ici, sauf que là on n'arrive pas à mettre 2. Les autres elles dégueulent dehors, donc là en gros on peut en mettre 2 mais très difficilement, donc ça veut dire qu'il y a du rendement. Attends, tu fais voir celle-là, là, tu vois l'autre côté, là, tu fais voir celle-là aussi. J'ai besoin de chaque côté, là, voilà, de l'autre côté. Putain, oh, chier. Là, mets-le sur le main, et puis c'est tout. Mets-le sur le main, tu y arrives, le mec, à enfiler? Je promets pas qu'elle reste là, hein. Donc j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais quand on est venu freiner ici, on s'est rendu compte, enfin mon père s'est rendu compte qu'une des roues de la pirouette était crevée. Mais le pneu était déjà à moitié déjanté, enfin la valve s'est cassée et elle est quelque part par là. Donc on allait chez Distagri, donc c'est notre concessionnaire qui a même pas 1 kilomètre de chez nous. On allait faire réparer ça parce qu'eux ils ont tout le matos et ça aurait été beaucoup plus rapide avec eux parce qu'ils ont toutes les pièces, tout le matos, etc. Donc on a commencé à faire tout notre travail à 15 h, donc on est pas mal en retard. Il est déjà 18 h. On n'a pas encore fini d'endainer. Ce soir on va sûrement continuer de ramasser, donc c'est une bonne journée en soi. Bon les amis, je pense qu'on peut dire que c'est une fin de vidéo, hein. Là je devrais avoir de quoi faire une bonne vidéo à mon avis. Juste pour info, ici quand on fait une bonne année, on fait à peu près 3 autochargeuses par hectare. Dans ce champ là, on est à quasiment plus de 4 autochargeuses à l'hectare. Donc ça fait un bon rendement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle vous a intéressé. La prochaine étape en fait ce sera les regains, hein, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez des questions ou quoi, à mettre tout ça dans les commentaires. J'y répondrai de toute manière. Donc voilà, à plus.